c'est la petite méthode selon moi qui est révolutionnaire pour atteindre ses objectifs. Je vais pas continuer, j'ai fait mon beau template, c'est super. Je vais pas le remplir tout de suite parce que j'ai vraiment envie de faire ça dans un moment où je suis posée. J'ai déjà hâte de remplir toutes ces choses. Vraiment très hâte. C'est une nouvelle journée et je suis de très bonne humeur. Malgré qu'il pleuve, malgré qu'il pleuve, je pense qu'on dit ça. Papa, si tu passes par là, tu me rediras sur WhatsApp comment on dit. Mais malgré la pluie, je suis de très bonne humeur. Pourquoi je suis de très bonne humeur? Parce que j'ai super bien dormi et parce que je suis venue au café My Happy Place. J'adore cet endroit. Je sais pas, c'est trop des good vibes, vous voyez, là je suis trop de bonne humeur, donc c'est grâce au café, je pense. Je viens de recevoir ma petite boisson dans la petite tasse Don't Worry, Be Happy. Le programme de ce matin, du coup, c'est d'écrire ma vision. Donc vous voyez, là j'aime trop faire ça quand je suis dans une trop bonne énergie. Ma vision pour les 3 prochains mois, quelle personne je veux devenir, ma version idéale, qui m'inspire et tout. On va écrire tout ça. Et après, je vais m'occuper de mes objectifs et de mes habitudes / routines pour les 3 prochains mois. Et mon vision board, si j'ai le temps, je le fais ce matin. Sinon, je pense que c'est plutôt une activité que j'aime bien faire le soir, vous voyez. Genre dans ma meilleure tenue, bien confortable, en commandant à manger, c'est trop ma vibe. Ce midi, j'ai un café, je mange avec une copine. Cet après-midi, j'ai quelques appels coaching, donc en vrai, ça va être une bonne journée. Là, ce matin, vous voyez, je prends du temps pour moi. Au début, je devais travailler, mais comme hier, j'ai pas du tout fini tout le truc de objectif pour les 12 prochaines semaines, bah c'est le moment de le faire ce matin. Plutôt fière de moi. Franchement, j'ai trop bien avancé. Mais quand je vous dis trop bien, c'est trop bien. C'est-à-dire que j'ai écrit ma vision. J'étais tellement inspirée. J'étais vraiment genre en mode hyper focus comme ça là. J'ai écrit des tonnes. Je vous montrerai juste après. J'ai écrit tous mes objectifs pour les 3 prochains mois et les habitudes que je dois mettre en place ou que je dois continuer parce qu'en vrai, la plupart des habitudes, je les avais déjà. Mais il y a des nouvelles quand même. Il y a des nouveaux petits trucs. Et là, le dernier truc qui reste, c'est de faire mon vision board. Enfin, ça ce soir en mode bien coucouning, vous voyez. Hop, j'ai dit que je voulais vous dire plutôt mon bilan 2024. Mais c'est plutôt le bilan des 3 derniers mois. Les choses accomplies, mes réussites. En premier, j'ai mis mon départ à Bali, évident, obvious. Il y a la reprise de ma routine sportive parce que vous savez que je me suis arrêtée pendant longtemps et reprendre, ça m'a fait trop du bien. J'ai mis mon BPGEPS aussi parce que quand même, j'ai eu mon diplôme après 15 mois. Ma collaboration avec Define, ça c'est une folie, je suis trop heureuse de collaborer avec eux. Après, j'ai mis le lancement de mon programme, de mes offres de coaching et de ma chaîne YouTube. J'ai fait quand même 3 lancements en très peu de temps, donc je suis très contente quand même de moi. C'est un peu la consécration de beaucoup de mois de travail en réalité. Et j'ai passé 20 000 abonnés sur Instagram aussi, ça c'était trop cool. Pour la partie objectif vs réalité, pourquoi j'ai pas atteint certains objectifs, là je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros les grands points que j'ai identifiés, c'est le manque de confiance en moi, le manque de prise de recul et de slow down. Parfois, je suis tellement dans mon truc que je prends pas de recul et du coup, ça m'empêche d'atteindre certains objectifs. Et le manque de self-control, ça, c'est quand j'agis trop sous le coup de mes émotions. Ça arrive, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui m'a fait le plus de bien pendant ces 3 mois? J'ai mis prendre du temps pour moi, le journaling, la thérapie, la méditation, partager des moments avec mes amis, écouter mon intuition et j'ai mis une après-midi spéciale. Ça, je vais pas détailler, mais j'ai vécu une après-midi incroyable ici qui m'a ouvert la porte sur beaucoup de choses, ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Et ensuite, les outs, c'est tout ce que je veux laisser derrière moi, ça dégage, mais c'est hyper dur. C'est le people pleasing. J'ai extrêmement de mal avec ça. Je travaille énormément d'ailleurs avec ma psy sur ça. C'est arriver à mettre mes limites avec les autres et m'assumer et arrêter de vouloir plaire aux autres tout le temps. C'est l'enfer. Ça va avec le deuxième point qui est changer ma personnalité ou mes comportements pour être accepté, pour fit in comme j'ai mis. Il y a dire oui alors que je veux dire non ou inversement. J'ai mis accorder plus d'importance à mes pensées qu'à mon intuition. Ça, je veux vraiment arrêter et plus me reconnecter à mon intuition. Et j'ai mis le travail 24-24. Tout ça, on laisse ça derrière. C'est fini. Et voilà pour le petit bilan. Pour ma vision, en vrai de vrai, je vais pas vous dire parce que ça reste très personnel, mais par rapport à tous les domaines, bien-être, relations, carrière, finance, mindset et voyage, j'ai écrit vraiment sans réfléchir tout ce que je voulais vivre, tout ce que j'imaginais pour moi. Et voilà quoi, ça fait du bien. Et ensuite, en gros, pour les objectifs, j'ai repris une phrase de ma vision et je l'ai déclinée en 3 objectifs ou 2 objectifs, ça dépend. Je vais vous prendre l'exemple pour bien-être. La phrase c'est, attention, je m'aime profondément et ma routine est une réflexion de cela. Je trouve
ça trop puissant. L'objectif numéro 1, c'est tenir le même plan d'entraînement sur 12 semaines. L'objectif numéro 2, c'est améliorer ma posture et ma mobilité. Et l'objectif numéro 3, c'est prendre un jour de repos par semaine. Ça vous donne un petit exemple de ce que c'est pour bien-être. Et j'ai fait la même chose après pour relations, carrière, finance, mindset, voyage. Ensuite, tous mes objectifs, j'ai dit à ChatGPT, voilà mes objectifs pour les 3 prochains mois. Est-ce que tu peux me lister les habitudes hebdomadaires et quotidiennes que je dois mettre en place? Il m'a fait une liste, je l'ai réarrangée à ma sauce. Et voilà, on en est là. Et après, je vais vous montrer sur mon tel, du coup, toutes les habitudes quotidiennes. Je vais les rentrer dans l'application pour les cocher tous les jours. Et mes habitudes hebdomadaires, ça en gros, c'est dans mon agenda. J'ai un Google Agenda où j'ai une tâche qui s'appelle Week Plan and Review. Et toutes les semaines, je revois ma semaine et les choses que j'ai à faire. Et en gros, ce sera dans cette tâche-là, sortir une vidéo YouTube, planifier un jour de repos, bloquer 1 heure pour appeler mes amis, enfin voilà, des choses comme ça, des habitudes que je dois faire toutes les semaines, mais plutôt qui se planifient. En gros, je planifie mes non négociables, c'est soit mes habitudes tous les jours que je veux faire, en gros, je planifie mon heure de sport ou mon heure de je sais pas quoi, de morning routine, etc. Et il y a aussi les habitudes type planifier mon jour de repos, etc. Je trouve que la planification, c'est la base de tout. Parfois, il faut savoir lâcher, genre en mode, c'est pas grave si on respecte pas une semaine ou quoi. Mais si on veut réussir, il faut planifier. Parce que moi, perso, si je planifie pas, par exemple, mon jour de repos, personne va le prendre à ma place. J'ai mis suivre mes finances et mes investissements. Si je le planifie pas, vraiment, je vais jamais le faire, hein, je vous jure. Donc voilà, je trouve ça important. C'est une habitude à prendre en place, donc allez-y petit à petit. C'est vrai que là, on dirait que j'ai un peu tout figured out, comme on dit. Mais croyez pas que c'est comme ça la vie. Ça s'apprend, c'est petit à petit. Moi-même encore, il y a plein de moments où au final ça se passe pas du tout comme prévu et c'est ok. Il faut essayer de commencer sa journée, sa semaine et sa vie avec intention. Genre, faut avoir l'intention de faire les choses qui nous amènent vers nos objectifs. Et juste, sans parler forcément d'atteindre un objectif, je trouve qu'avoir une routine, ça nous décentralise un peu de l'objectif et on est juste dans le moment de présent, dans tous les jours en fait. C'est ça qui est le plus important plutôt que d'atteindre, pas moi justement, un objectif physique par exemple, ça n'a pas de sens. Alors que aller au sport tous les jours, c'est ça qui nous procure du bonheur. C'est un peu le truc du process qui est beaucoup plus important que le résultat. C'est réel, hein, c'est réel. Pour le petit-déj, j'ai commandé un overnight oats, protéiné bien sûr, avec des petites fraises, du petit coconut flakes et tout. Ça va être trop bon, j'ai trop hâte. En réalité, j'ai déjà commandé ça, donc je sais que c'est trop bon. Maintenant, il est temps de rentrer mes petites habitudes dans l'application, comme je vous disais. Je viens de passer 10 minutes à vous parler et vous expliquer Habit, l'appli, mais c'est nul. Parce qu'on peut mettre que 5 habitudes, donc ça ne me plaît pas. Sinon, c'est payant, j'ai pas envie de payer. Donc, je vais essayer OnRise en espérant que je ne sois pas limitée. On va voir ça ensemble. Première habitude que j'ai mis, c'est morning routine, mais je fais référence à 3 habitudes en particulier que je veux absolument mettre. Méditation, visualisation, journaling. Donc en gros, je sais que l'habitude en morning routine, elle fait référence à ces 3 habitudes-là indispensables et les autres, on s'en fout si je les fais pas, on va dire. Do morning routine 1 fois par jour. Ok, on va en mettre une deuxième. Après, j'ai mis routine d'entraînement. Donc en gros, j'ai mis ça tous les jours, pas parce que je m'entraîne tous les jours, mais tous les jours, j'ai envie de suivre ma routine. Donc si c'est aller au sport, c'est aller au sport, faire du cardio, c'est faire du cardio et me reposer, c'est me reposer. Vous voyez, c'est vraiment suivre ma routine. Je vais continuer de faire la suite et je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Bon, voilà ce que ça donne. Nous avons morning routine, entraînement, posture, mobilité, manger sain, poster sur Insta, faire un contenu marketing. Donc ça c'est en story, lire, étudier l'anglais et consommer un contenu en anglais, donc podcast ou vidéo YouTube. Je vais bien les organiser en termes de couleurs pour que ça soit beau et cohérent. Parce que vous savez, on est tout dans la beauté ici. Enfin, je rigole, mais en vrai, quand c'est beau, ça donne plus envie, hein, si je peux me permettre. Bon, voilà les amis, en vrai, 9 habitudes, ça va vite à rentrer. J'ai mis en couleur, j'ai mis vert un peu pour tout ce qui est wellness, rouge pour tout ce qui est en rapport avec mon corps, l'entraînement et tout. Violet, plutôt le taf et l'apprentissage en orange. Et on est pas mal, je suis plutôt contente. Donc là, en gros, il y a la date, ok, mercredi. Par exemple, ce matin, j'ai fait ma morning routine, donc je coche. Je respecte ma routine d'entraînement aujourd'hui puisque c'est au repos, donc croyez-moi que je vais bien me reposer. Posture et mobilité, du coup j'ai pas encore commencé ça, mais c'est vraiment un énorme objectif d'améliorer ma posture, ma mobilité. Je vous en dirai des nouvelles, je vais essayer de regarder un peu ce que je peux faire sur YouTube. Je pense que je vais faire pas mal de pilates, je vais regarder Major Mouvement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une fonction focus sur l'appli, journal aussi, vous pouvez faire du journaling. Donc du coup je vous conseille à fond l'application OnRise parce que on peut mettre autant d'habitudes qu'on veut et c'est gratuit. Donc téléchargez-la, c'est en anglais
fait par contre, mais bon, c'est pas trop compliqué à comprendre. Je suis contente, nous avons fini les objectifs principaux de la matinée. Là, on est pas mal, il reste plus que le vision board. J'espère que vous avez fait cette activité en même temps que moi, mais en vrai de vrai, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de l'année, mais prenez le temps, c'est important. Là, je vais à mon rendez-vous. J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne aujourd'hui. Je vous raconte vraiment toute ma vie. YouTube, c'est trop bizarre, genre vous savez tout, j'ai l'impression. Mais j'aime bien. J'y vais à pied parce que comme vous pouvez le voir, il ne pleut plus. Ça va me faire un peu de step, c'est à 20 minutes, donc en vrai, ça va. Je vais écouter un petit podcast de Date Yourself Instead, comme d'habitude. Et je sais plus si je l'ai dit, mais après, je vais aller manger avec une abonnée qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle était à Bali. Du coup, elle m'a proposé qu'on se voit et je lui ai dit oui, avec plaisir. Demain, j'ai un café avec une autre abonnée aussi. Donc en vrai, c'est cool. C'est l'avantage des réseaux, j'avoue. C'est je peux rencontrer des gens plus facilement. Alors, c'est pas pour ça que je le fais beaucoup, hein. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez ou que vous suivez qui est dans l'endroit où vous allez, genre envoyez-lui un DM. Ça ne coûte rien et ça vous fait une petite sortie. Et pourquoi pas, peut-être que ces personnes-là deviendront vos amis plus tard. Le repas était délicieux, je suis allée manger à Zine Café. J'ai rien filmé du coup parce que j'étais avec ma copine, mais c'était trop bon. Et là je suis partie à la plage pour faire une petite marche. Je profite vraiment, c'est mon activité préférée, hein. Marcher à la plage sans distraction, c'est trop bien. Je suis bien rentrée de la plage depuis un moment d'ailleurs. J'ai eu un appel avec une de mes clientes et j'ai créé du contenu pour Define. Je vous jure, après, j'étais genre mort KO. Là, j'étais à la douche, ça m'a réveillée un peu. Il est 19h30 je crois, mais vraiment, j'ai été au bout. J'avais l'impression d'être défoncée encore, c'est abusé. Je pense que c'est la fatigue, c'est tout. Donc là, j'ai commandé mon petit Pokéball. J'attends, un peu énervée parce que mon truc de Pokéball habituel est fermé. Bon, je suis pas énervée, je rigole, hein. Du coup, j'en ai juste commandé un autre, quoi, finalement. Il n'y a aucun problème, que des solutions. Et je vais aller acheter du chocolat au supermarché qui est juste en haut de chez moi là parce que je peux pas vivre sans et j'ai fini ma tablette hier soir. Donc voilà, parce que c'est mon petit dessert de tous les soirs. Petit magnésium et petit carré de chocolat. Enfin un petit carré, j'en prends 4 actuellement. Mais c'est des petits, hein, promis, j'abuse pas. Nous avons à présent tous les éléments nécessaires pour bien manger le Pokéball, chocolat magnésium, devant une petite vidéo. Et après, ça va être activité vision board. Bon, je vous avoue que je vais commencer le vision board. Si Dieu est avec moi, je vais réussir à le finir. Mais il est déjà 20h et en vrai, ça prend du temps. Si mes girls, vous avez déjà fait un vision board, vous savez, hein. Vous savez que c'est trop bien, mais c'est long. Du coup, je vais au moins choisir toutes mes photos ce soir. Et si j'ai pas le temps de toutes bien les assembler, parce que je suis très perfectionniste, donc faut que tout soit bien beau et tout, on finira demain soir. C'est parti pour l'étape du vision board. Très importante parce que c'est ce que vous allez voir tous les jours. Donc le petit rappel, c'est de bien choisir des images qui procurent des émotions. Donc moi j'utilise Pinterest, vraiment c'est le meilleur endroit sur terre pour trouver des images. En gros ce que je fais par exemple, si mon objectif c'est d'aller au sport, je vais trouver une image vraiment qui me procure une émotion, qui me fait quelque chose et je cherche toujours en mettant le mot aesthétique. Par exemple, gym aesthétique. Ou si mon objectif c'est, je sais pas moi, de partir en Australie et que je veux un peu voir une image pour bien m'aider à visualiser, à ressentir ce que je veux ressentir là-bas et tout. Je vais mettre par exemple Sydney à esthétique ou Travel Australia à esthétique. Vous voyez le délire. Je fais mes recherches en anglais parce que souvent on trouve des plus beaux trucs, je trouve. Même pour les citations et tout, je préfère. Donc voilà, c'est le petit tips Pinterest et chercher avec le mot à esthétique. Ça fait très girly girl, Pinterest girl, mais en vrai, y a que ça, hein. Donc vous choisissez toutes vos images. Je vous conseille une image par objectif à peu près, ça suffit. Pour un fond d'écran de téléphone, pas plus de 10-12 images, c'est bien. Parce qu'après, bah, c'est trop fouillis, je trouve. Mais c'est personnel, hein. Après, ça vous choisissez. Et vous les enregistrez dans une épingle, par exemple, que vous appelez 2025. Comme ça, vous mettez toutes les images ici. Et pour la suite, on verra après. Déjà, si on fait ça, c'est pas mal, ok ? Nous sommes sur une fin de service. Je crois que j'ai choisi toutes mes images, mais je suis pas sûre. Ce que j'aime bien faire, c'est les choisir et le lendemain retourner voir. Pour être bien sûr, vous voyez ou pas ? Genre la nuit porte conseil. Là, il est 21h40, donc je pense que je vais juste aller dormir. Et voilà, je suis contente en vrai parce que j'ai trouvé des trop belles images. J'ai hâte de toutes les mettre en place demain. Et d'ailleurs, je précise avant qu'on m'attaque, mais je fais pas vraiment un vision board, je fais un mood board. La différence, c'est qu'un vision board, c'est vraiment les images exactes de ce que vous voulez et tout. Alors que moi, je fais plutôt un mood board en mode quel sentiment j'ai envie de ressentir quand j'aurai les choses que j'ai imaginées. Voilà, je pense que je vais extrêmement bien dormir. J'ai trop hâte.
gars, vous allez hurler de rire, mais voilà quoi. Je suis trempée. Je suis trempée. Si j'avais sauté dans la piscine habillée, ça aurait été le même résultat. En gros, je vous explique. J'étais tranquillement en train de knit parce que je suis pas allée à la plage aujourd'hui pour marcher. En gros, j'ai passé l'après-midi au café avec une copine, enfin une abonnée, mais qui est une copine maintenant. C'était trop cool d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pas knit à la plage. Donc je me suis dit en rentrant, je vais aller knit. Et il s'est passé quoi? Une énorme averse. Mais quand je vous dis là, il fait que de pleuvoir. Donc voilà, au début, je m'abrite dans un endroit, mais c'est pas. J'ai commandé ma commande de mon Pokéball pendant que j'étais en train de marcher, vous voyez, pour gagner du temps. Et le poker arrivait dans 20 minutes, donc fallait que je me bouge. Donc bah j'ai affronté la pluie, hein. Voilà dans l'état où je suis. Mais dites-vous, je me rassure tout le temps, je fais que de dire ça à mes potes, la pluie lave les péchés. Et en vrai ça passe, hein. Bon, fini les bêtises, je vais aller à la douche et je vous reprends après et je vous montre surtout le résultat de mon vision board parce que je l'ai enfin fini aujourd'hui et je suis trop contente, il est trop beau. J'ai trempé toute la maison en fait, mais c'est abusé. Me voilà toute fraîche, enfin fraîche. Bien lavé, bien séché surtout. Après ces expériences balinaises, je vous jure, en vrai, la saison des pluies, moi, ça me dérange pas trop parce que je suis quand même une meuf positive. Du coup, je me souviens plus souvent du soleil que de la pluie. Mais si vous n'aimez pas la pluie, bah venez pas pendant cette période, tout simplement, parce que parfois il pleut. Genre vraiment. Bref, j'ai passé une super bonne journée. Du coup, ce matin, j'ai fini mon vision board. Je vous le mets juste ici et je vais vous expliquer un peu les images. Bon, je vais aller rapide hein, sur certaines. Alors, du coup, désolée, je vous parle avec mon téléphone devant moi. Bon, la première image, on en parle ou on n'en parle pas, je sais pas. Mais bon, en fait, si, on va en parler. Je crois que je suis prête à ouvrir mon cœur. Voilà, en fait, on en parle, mais très rapidement, ça se voit, je suis gênée de parler de ça. Voilà, deuxième image, c'est une fille dans l'eau. Ça me fait penser à Bali, bien sûr, et à ma prochaine destination, parce que je pars en Australie à la fin du mois et j'ai vraiment trop hâte. Je prévois de vivre une expérience tout à fait différente de Bali. Je vais peut-être rester en Australie un moment. Si ça me plaît, je compte rester plus longtemps que 2 mois. J'ai vraiment trop hâte, je vous jure. En plus, là-bas, il fait trop beau. Après, il y a une petite caméra. C'est exactement la caméra que j'ai. Donc, je veux vraiment m'investir à 100% dans le projet YouTube pendant les 3 prochains mois et pendant toute l'année 2025. Vraiment, je kiffe. Je crois que c'est mon projet préféré depuis le début. C'est celui qui m'a fait le plus peur, mais j'adore. Après, il y a un petit 50 000 followers. Bon, voilà quoi. Pourquoi pas attendre ça cette année. Un petit journal parce que je me suis remis à fond au journaling à la fin de l'année là et ça me fait un bien fou. Donc vraiment les 3 prochains mois je vais m'y mettre à fond aussi. Bon après le petit coffee, vous avez compris la vibe. Après il y a une fille au sport, une belle assiette qui donne envie de bien manger et une fille qui fait un peu du yoga. Donc ces 3 trucs c'est vraiment continuer ma routine sportive, bien manger et faire tous mes exos, yoga, posture. Je vous partagerai un peu plus de ça plus tard si ça vous intéresse. Ensuite en bas à gauche il y a une image qui me fait énormément penser à l'Australie bien sûr. Plage de sable blanc, une fille bien bronzée, bref, moi dans 1 mois. Après il y a une fille qui travaille sur son ordi. Cette image elle me fait vraiment ressentir des émotions parce que ça se voit que la fille elle est trop bien habillée donc c'est trop ma vibe. Et je crois qu'elle est sur Pinterest donc trop ma vibe aussi. Ça me fait penser un peu à tous mes objectifs financiers, mes objectifs de carrière, etc. L'image en bas à droite ça va en fait avec la phrase My aura is magnetic. C'est vraiment genre la vibe que je veux dégager. Bon, c'est pas celle que j'ai réussi à dégager aujourd'hui en rentrant trempée, mais vous avez compris la vibe. Et du coup, comme petite phrase, des trucs un peu personnels, mais j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Et au milieu, j'ai mis le self-love avec la définition. Et j'adore cette définition. Donc voilà le petit résultat du vision board, enfin mood board, vous avez compris. Je vous dirai dans 3 mois si j'ai atteint un peu les objectifs que je me suis fixés et nouvelles choses qui arrivent. En vrai, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Là, je vous ai dit, en Australie, je compte y rester peut-être un moment parce que j'ai des projets, j'ai plein de trucs, enfin bref, je vais pas tout vous dire parce que je veux pas me porter l'œil, mais j'ai envie de vivre des nouvelles expériences, en vrai de vrai. J'ai besoin de changement là, entre guillemets, et je veux voir un peu tout ce que la vie a à m'offrir et pas me cantonner à un seul truc. Et c'est mon petit conseil si jamais. Parfois on est tunnel vision dans quelque chose et c'est super bien. Faut aussi accepter d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Je dis souvent, quittez bien pour retrouver mieux. Genre j'adore cette expression. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé à mettre en place un peu des habitudes et des objectifs et des process pour atteindre vos objectifs parce que vous le méritez, vraiment. Vous méritez la vie que vous visualisez, que vous rêvez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu motivé aussi à faire un mood board. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message sur Insta. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.